opportun de reprendre, en tous les cas, le midrash incroyable que nous avions partagé ce Shabbat et de pouvoir le partager avec tout le monde ce soir. Erev Tov, en tous les cas, bonsoir à toutes et à tous. On est un jour spécial parce que d'abord, on est lundi. C'est un jour spécial, la semaine a repris. Donc, c'est déjà dramatique, mais vivement Shabbat, c'est ce que je me dis toutes les semaines. Parce que le Shabbat, je peux lire et étudier sans être dérangé par le téléphone. Donc, en fait, il faudrait faire Shabbat tous les jours, mais c'est embêtant pour celles et ceux qui essayent de m'atteindre. Mais en tous les cas, ce soir, c'est Purim Katan. Donc, ce soir, c'est Purim Katan. Donc, demain, on ne prononce pas les supplications dans la prière, parce que si nous n'avions qu'un seul mois de Hadar, eh bien, ce soir, c'est Purim. Et vu qu'il y a 2 mois de Hadar, vu qu'on est dans une année embolismique, une année de 13 mois, donc ce soir, c'est un demi-Purim, et le vrai Purim sera dans un mois. Mais moi, je pense que toutes les occasions sont bonnes pour boire, donc vous pouvez boire ce soir et dans un mois. Et entre les deux, vous pouvez aussi boire. Mais bon, je dois simplement vous dire que Purim Katan, comme on l'appelle dans le calendrier, le petit Purim, c'est ce soir. Et donc, je pense que c'est quand même une occasion à souligner. Vous savez, je vois qu'Albert est allé chercher une bouteille. Mais simplement vous dire que le mois de Hadar est symbolisé par le poisson. En fait, les signes, le zodiaque n'est pas une invention contemporaine, le zodiaque a toujours été présent. Et le mois de Hadar est représenté par le poisson. Parce qu'on sait qu'au mois de Hadar, on a voulu exterminer le peuple juif et finalement, ces desseins funestes se sont retournés contre les auteurs de ces solutions, entre guillemets, solutions finales. Haman, en l'occurrence, qui est un descendant de Amalek, et lui pensait, d'ailleurs, on peut se poser la question, comment se fait-il que Haman savait que le 7 Hadar était le jour qui marque la mort de Moshe Rabbeinu? En fait, c'était, comme on l'appelle, à Shabbos Goy, c'était Haman travaillait chez les Juifs. Et donc, certains diront qu'il a même travaillé chez Mordechai, donc il avait entendu. Vous savez, hein, on entend, on est près de la table, les gens étudient, et puis il a compris que finalement le 7 Hadar était le jour de la disparition de Moïse. Il s'est dit, banco, je fixe le mois de Hadar pour exterminer le peuple d'Israël. Mais ce qu'il n'a pas su, que c'est le même jour où Moïse est né, parce qu'il est mort le jour où il est né, c'est-à-dire le 7 Hadar, pour que les 120 années soient 120 années entières et complètes. Parce que s'il était mort le 6 Hadar au soir, il aurait manqué des heures et des secondes, et des minutes et des secondes. Donc, il est vraiment décédé à l'heure où il est né. Incroyable. Et on dit, on se souhaite longue vie jusqu'à 120 ans, à l'instar de Moïse, parce que Moshe Rabbeinu a vécu 120 années pleines et entières. Et donc, il est décédé le jour où il est né. Et on dira, quand un soleil se couche, un soleil se lève. Et ce qui représente et finalement caractérise le peuple juif, c'est sa capacité, quelle que soit l'adversité traversée, de toujours se relever. C'est pas grave de tomber, c'est pas grave de chuter. Ce qui serait grave, c'est de rester par terre. Et donc, le juif est celui qui est capable, sans cesse, de ne jamais baisser les bras et, quelles que soient les difficultés, de toujours se relever. Ça, c'est le mois de Hadar qui est représenté par le poisson, parce que le poisson se dit en hébreu Dag. Dag. Et Dag, c'est la lettre Dalet et Gimel. Et Dalet, en hébreu, Dal, veut dire le pauvre, veut dire la misère, et Gimel, Gomel Chesed, veut dire gratifier, veut dire le cadeau, veut dire aller vers la joie et l'allégresse.
Et donc, quelles que soient les difficultés, eh bien, Dag nous enseigne, d'ailleurs, on ne dit pas Dag, on dit toujours au pluriel Dagim, c'est la profusion, c'est la joie, c'est de retrouver finalement la bénédiction au mois de Hadar, après ces mois d'austérité, après ces mois d'hiver, c'est de retrouver comme la sève qui remonte dans les arbres. Il y a des poissons. Au Rosh Hashanah, donc au Nouvel An des arbres, c'est de retrouver finalement la bénédiction au mois de Hadar, où ce mois de Hadar, on a vu peut-être la mort de Moïse, mais c'est le même mois où Moïse est né. Donc, on est vraiment dans un mois qui nous invite à nous relever. Et le discours que je tenais il y a quelques minutes, d'ailleurs, j'ai assisté à un office de deuil, de fin de deuil. Et j'enseignais tout à l'heure à la synagogue, il est fondamental de s'extirper de la peine, de s'extirper de la tristesse. Parce que la tristesse est importante. Mais la tristesse de la tristesse ne joue plus. Et Erev Tov, les Koulam. C'est important de comprendre qu'on peut être triste de par le deuil, mais quand on est dans la mélancolie, on n'est plus dans la tristesse. C'est une tristesse qui se fourvoie, c'est une tristesse qui nous enfonce. Et finalement, il faut sortir de là. Et c'est le Daf Yomi, c'est la page que nous lisons actuellement, parce que vous savez que nous lisons une page du Talmud tous les jours, et c'est la page d'aujourd'hui, à la page 5 du traité de Chagiga, où on nous dit qu'il n'y a pas de tristesse devant Dieu. Il faut justement transcender cette tristesse, la dépasser, non pas s'asseoir dessus et dire on n'est pas triste. Bien sûr que le deuil nous transperce le cœur et que la disparition d'un être cher est insupportable. Mais il y a un temps où il faut dépasser, être en mesure finalement de continuer la vie et d'aller vers la joie, d'aller vers cette vitalité de la vie, comme Jacob, qui apprenant que son fils est vivant, c'est marqué « Vatechi ruach Yaakov », l'Esprit Saint est revenu à lui, et Dieu est revenu à lui après 22 ans finalement de mélancolie. Dieu ne lui parle pas pendant 22 ans, et au moment où il apprend la bonne nouvelle, l'Esprit Saint revient. La providence est là, et Dieu se remet à parler à Jacob. Dieu n'aime pas les mélancoliques. Dieu n'aime pas les mélancoliques. Voilà un mois, le mois de Hadar, qui nous invite justement à aller vers cette force de la vie, de choisir la vie, c'est-à-dire d'aller vers, évidemment, ce qu'il y a de plus difficile, et de nous permettre effectivement de ne pas baisser les bras et de regagner la lumière. Alors, le Rashi nous enseigne au début de la paracha de Tetzavé, donc le chapitre 27, au verset 20, c'est marqué « Vata Tetzavé », Dieu dit « Tu ordonneras et tu parleras aux enfants d'Israël ». Le nom de Moïse, d'ailleurs, n'apparaît pas du tout. Le nom de Moïse n'apparaît pas parce que Moïse aurait dit à Dieu pendant la faute du veau d'or « Efface-moi de ton livre si tu veux effacer le peuple d'Israël, alors mon nom n'a pas de sens, efface-moi de ton livre. » Dieu va pardonner au peuple, mais vu que la parole d'un sage est une parole qui a force de loi, Dieu va tenir compte de sa parole, il va lui dire « Je dois t'effacer ». Il ne fallait pas le prononcer. Donc Dieu va l'effacer, mais va attendre, comme dit le Hadmour de Gour, va attendre à la fin de l'année, parce que chaque Shabbat, Dieu se dit « Tiens, dans cette paracha, je ne vais pas le mentionner. » Non, ça ne va pas. Dans cette paracha, je ne vais pas le mentionner. Et Dieu va attendre toute l'année jusqu'au moment où il arrive à la paracha des Tetzavé, qui est donc celle que nous avons lue Shabbat, avant celle de la semaine prochaine, où nous narrons l'histoire du veau d'or. Et donc Dieu dit, Vata Tetzavé, tu l'ordonneras. Dieu ne dit pas, toi Moshe. Donc en fait, le nom de Moshe est sous-entendu dans toute la paracha, dans les 101 versets de cette paracha, le nom de Moshe n'apparaît pas. Certains diront que Moshe, ça fait 101,
parce que même c'est 40, le Shin nous rappelle le Shishim qui veut dire 60, et le He, en fait, si j'écris He, c'est le He Aleph. Le 1 que j'ajoute aux 40 et aux 60, ça fait 101, c'est-à-dire nos 101 versets de cette péricope où le nom de Moïse n'apparaît pas du tout, comme si Moïse avait été condamné pour avoir dit « Efface-moi de ton livre si tu veux effacer le peuple d'Israël ». Ça, c'est après la faute du veau d'or. Je continue. Et voilà que Dieu dit « Tu vas concasser les olives et tu en extirperas donc les premières gouttes qui iront vers la lumière et le reste pour les usages communs du tabernacle. » Et Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Katit lamaor, velo katit lamnachot. Si c'est concassé, ça doit être concassé pour les luminaires et non pas concassé, brisé pour les offrandes. Parce qu'on sait bien que katit lamnachot, ce sont les minchas, ce sont les offrandes. Et mon oncle, Rav Gershon Kain, disait, on peut lire aussi autrement. Katit lamaor, concassé, écrasé pour la lumière. En effet, si on traverse l'adversité, si on est écrasé par l'histoire, si on est bousculé finalement par l'histoire, par notre histoire, eh bien, il ne faut jamais baisser les bras, il faut aller vers la Maor, vers la lumière. En revanche, Katit Lamnachot, ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, Anna pourra nous le confirmer parce qu'elle était avec nous à la synagogue, Lokatit Lamnachot, mais si je suis concassé, je ne dois pas baisser les bras parce que Menocha veut dire aussi l'immobilisme, veut dire aussi l'incapacité finalement à se relever. Et ça, c'est vraiment l'histoire juive. Et en l'occurrence, ce soir, parce que c'est Purim Katan, parce que ce soir, finalement, c'est un petit Purim où nous rappelons l'histoire juive dans toute son, j'allais dire, dans ses événements, ses épopées. On sait que le peuple juif à Purim a prié, alors que le peuple juif a pris les armes à Hanouka. On peut se poser la question pourquoi à Purim le peuple juif n'a pas pris les armes. Et Rav Rosenblum, que j'ai une fois entendu l'an passé, avait dit parce que lorsque le peuple juif est attaqué sur le plan physique, parce que Haman a voulu détruire et exterminer le peuple juif sur le plan physique, à moins d'un salut, un élan, et on est en mesure de répondre par les armes, ce que je doute, surtout quand on voit comment s'est affairée toute la Perse et finalement tous les pays où demeuraient les Juifs à l'époque. Vous savez qu'on a envoyé des édits dans toutes les régions du monde. Il y a plus de 127 provinces qui ont reçu l'édit du roi avec son stempel en disant « Vous devez exterminer le peuple juif le mois de Hadar, le 7e jour du mois de Hadar. » Et c'est intéressant parce que quand finalement Assuérus, après avoir été convaincu par Mordechai, va retourner des édits, va retourner des missiles dans tous ces pays du monde, eh bien, je peux vous dire que les habitants qui avaient aiguisé leurs couteaux et leurs épées pendant des semaines, et à qui on vient dire, eh ben, finalement, tout tombe à l'eau, eh bien, vous ne tuerez pas les Juifs. Finalement, le roi s'est trompé et voilà là, le papier que le roi nous a envoyé. Je peux vous dire que parmi les habitants, il y a des gens qui savent obéir, hein, il y a des ministres, il y a des polices qui savent obéir au chef, mais il y a des habitants, et je ne vais pas vous nommer les pays qui sont venus dire aux Allemands nazis à l'époque, laissez-nous faire, on en fait notre affaire, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Croatie. Je ne vais pas maintenant parler de cette période obscure de l'histoire juive. Eh bien, même si Mordechai a fait envoyer des missiles dans tous ces pays du monde pour dire finalement c'est nul et non avenu, je peux vous dire que les habitants n'ont pas accepté.
Et on dit, bon, ok, très bien, le roi ne veut pas, mais nous, on veut. C'est pour ça que Mordechai, à un moment donné, va dire au peuple, il faudra que vous preniez les armes. Parce qu'il y a les responsables qui sont prêts à obéir à Assuérus, mais uniquement les responsables. Vous voyez comment les mouvements de foule aujourd'hui, quand on parle de 30 000 selon les organisateurs, 2 000 selon la police, mais vous voyez comment les mouvements de foule peuvent semer la zizanie autour de nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une question qu'on peut se poser, comment se fait-il que Yehuda Maccabée, que les Hashmonaïm ont pris les armes au temps de Hanouka, mais pas à Purim? Et Rav Rosenblum m'avait dit l'année dernière, raison pour laquelle j'avais envie de partager avec vous, cette idée que lorsque on s'en prend au peuple d'Israël sur le plan physique, il faut lever les yeux au ciel. Il faut prier. En revanche, et c'est ce que Esther va demander, et c'est ce que Mordechai va faire, Sakvefer va déposer de la cendre sur lui, va demander au peuple d'Israël de jeûner 3 jours, il va y avoir un élan de teshuva, de repentance extraordinaire à travers la Perse, et c'est pour ça que c'est marqué Kimu vekiblu hayudim, et qu'au temps finalement d'Assuérus, la Gemara viendra nous dire que autant la Torah avait été forcée lors de la révélation au mont Sinaï, autant au temps de la reine Esther, le peuple juif a accepté de plein gré la Torah, et donc on est réellement sur un changement, mais opposé, diamétralement opposé à l'histoire du Sinaï. Et Mordechai, mais pas seulement Mordechai, tout le peuple va le suivre. Le peuple va jeûner, alors qu'à Hanouka, ils prennent les armes. Pourquoi ils prennent les armes, nous dit Rav Rosenblum? Parce qu'à Hanouka, les Grecs ont voulu helléniser Israël, ont voulu changer finalement nos traditions, ont voulu extirper ou ont voulu casser la religion juive. Le Ham Israël, dans sa date, dans sa foi profonde, en installant le culte de Zeus à l'intérieur, dans l'enceinte même du Beth Amikdash. C'est effrayant. Et on sait que Yehuda Maccabée va y passer. Tout ça va essayer de remettre à nouveau, réhabiliter, comme on dit, Hanouka veut dire inauguration, de réinaugurer le temple à cette époque. On est en moins 165 de notre ère. On est sous donc domination gréco-syrienne. Et on sait que, vu que les Gréco-Syriens ont voulu helléniser, ont voulu changer la foi des Juifs, alors là, quand on s'en prend à notre identité, à notre fort intérieur, là, il faut prendre les armes. Mais quand il s'agit de s'en prendre aux Juifs, non pas à sa foi, mais aux Juifs sur le plan physique, on ne prend pas les armes et on prie. C'est la proposition que j'ai entendue de la bouche de Rav Rosenblum et qui m'a fait réfléchir durant toute l'année, que j'avais envie de partager avec vous. On peut se dire, oui, mais on ne va pas rester les bras croisés et se laisser tuer à Purim. Alors, comme je le mentionnais, c'est vrai que Mordechai dira à ses chefs et finalement au peuple, vous prenez les armes si vous voyez que le peuple alentour fomente contre vous et se lève contre le Ham Israël. Mais ça laisse réfléchir parce que les réactions des responsables ne sont pas les mêmes à Hanouka, où on prendra les armes parce qu'on en veut à la foi du peuple juif, et au temps de Esther, où on n'en veut non pas à la foi, mais au physique, à la présence physique du peuple d'Israël. Raison pour laquelle Mordechai demande à ce que nous allions prier, et ça que je vais faire, c'est ce que le texte nous dit dans la Megillah, où silice et cendres sont déposés sur les uns et les autres, et Mordechai va jeûner 3 jours, il demandera au peuple tout entier de jeûner 3 jours, ce que le peuple fit à l'époque de Mordechai. Je ne sais pas si aujourd'hui, on sera en mesure de jeûner 3 jours. Voilà ce que je voulais partager dans un premier temps avec vous. J'ai aussi envie de partager un passage du Talmud magnifique. Alors, c'est dans le traité, je ne sais pas si c'est un passage qui est traduit en français,
Il faut s'accrocher parce que j'ai hésité. Je me suis dit, mais je vais quand même le faire ce soir avec vous. Mais c'est un passage qui va vous faire réfléchir ce soir, mais même demain. Dans la mesure où ça ne vous empêche pas de dormir ce soir, c'est tout ce qui compte. Mais voilà, on est sur des questions liées, entre guillemets, aux démons, à des chédim, dont on parle dans le Talmud. Évidemment, comment le comprendre? Ce n'est pas l'objet de ce soir. Ce que j'aimerais, c'est vous apporter une histoire, vous narrer une histoire, et de cette histoire, tirer 3 leçons, et ce sont ces 3 leçons que j'aimerais, dans le cas du Zoom de ce lundi, que vous reteniez et que vous repartiez. Alors, pourquoi j'aimerais partager ce passage talmudique? C'est dans le traité de Gittin, à la page Samerchet, à la page 68, 68, bas de la page. Attendez voir, je regarde juste. On est au début de 68, alors fin 68A et tout le 68B. Donc, on parle de folio 68 A et B. Voilà un texte qui nous parle du Shamir. Alors, de quoi parle-t-on? Vu que toute la paracha, et je pourrais passer des heures et des heures, parce que cette paracha de Tetzavé est extraordinaire. Vous allez me dire, Eric, tu me dis la même chose chaque Shabbat et chaque lundi soir, tant mieux. Mais cette paracha, elle est extraordinaire. Et on nous parle du pectoral, parce que vous savez que le Kohen Hédiot ne veut pas dire un idiot, hein, c'est le Kohen simple, qui est un Kohen qui travaille dans le temple et constitué, en tous les cas, porte et endosse 4 vêtements différents, alors que le grand prêtre qu'on appelait le Kohen Gadol en avait 8, dont le tzitz, c'est-à-dire une plaque en or qui était sur son front, où il est marqué Saint pour Dieu, Kodesh Lachem, avait le éphod, et sur l'éphod, il avait le choshen, c'est-à-dire un pectoral, où il y avait 12 pierres précieuses qui brillaient au moment où qu'on appelait les Urim Vetumim. Ur veut dire la lumière, Vetumim, et qui nous donne finalement une réponse ferme et définitive. Tam, Tumim, entière. Et donc, ce Urim Vetumim, ce pectoral était sur le torse du Kohen Gadol, en la personne de Aaron au début. Et quand on avait une question, bien Dieu répondait à travers ce pectoral. On va l'apprendre d'ailleurs, j'ai rappelé samedi soir que lorsque Josué va attaquer, Moïse est mort, Josué va attaquer la ville de Jéricho, et en ayant tourné 7 fois et que les murs vont tomber, et puis il va emporter cette ville en un tour de main, ou plutôt 7 tours, parce qu'ils vont tourner 7 fois, ils vont refaire la même chose autour de la ville de Haï, et ça ne marchera pas. Et en fait, Josué comprend que si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a un traître qui a emporté quelque chose de la ville de Jéricho. Et lorsqu'il va poser la question pectorale, quelle est la tribu d'Israël qui a péché? On a la pierre de Juda qui va s'assombrir, et puis là, on va comprendre que finalement, à travers le pectoral, que dans la tribu de Juda, il y a un traître. Il va y avoir un tirage au sort, on va tirer au sort une famille, de cette famille, on va encore faire un deuxième tirage au sort, et Josué va découvrir un nom, Achan. Il va aller auprès de ce chef de famille qui s'appelle Achan, il lui dit, est-ce que tu as fauté? Et il va avouer effectivement qu'il a péché. Un passage incroyable. Vous voyez que du pectoral, on avait des leçons de vie, mais ce pectoral est donc constitué de pierres précieuses, et ces pierres, il y avait les noms gravés de toutes les tribus d'Israël, avec complété par les lettres du nom de Dieu, 72 lettres du nom de Dieu, de toutes les lettres qui constituent donc le nom de Dieu, à part le nom de Benjamin. Et vous savez que, alors je ne sais pas, moi je ne sais pas, mais je l'ai lu, lorsqu'on grave, alors j'ai jamais été à Anvers, ça vaut la peine d'aller à Anvers, mais si vous allez, je pense à Anvers parce que je sais qu'on grave l'or là-bas et les diamants, mais quand on grave
dans la pierre précieuse, vous avez des poussières hein, qui tombent. Hein, et que de ces poussières-là, il y a des caméras généralement, hein, chez les joailliers, ceux qui fondent et ceux qui gravent. Jean-Claude, hein, tu confirmes, on en parlait Shabbat. Donc, vous ne repartez pas avec la poussière de diamant hein, après avoir gravé le nom de la personne à qui vous préparez le diamant. Toutes les chutes sont récupérées pour reconstituer des bagues et so on. Donc, on pense bien que s'il faut graver sur un diamant ou s'il faut graver sur un rubis, eh bien, la poussière qui se détache en écrivant dessus, cette poussière vaut quelque chose. Vous savez qu'à l'époque de Moïse, pour graver les noms sur ces pierres précieuses qui vont donc constituer le pectoral, je suis un peu enroué, mais si vous ne m'entendez pas, vous dites le mot. Eh bien, on utilisait un petit insecte, pas plus grand qu'un grain d'orge, nous apprend le Midrash, qu'on appelait le shamir. Le shamir, C-H-A-M-I-R, ou plutôt Shin Mem Yudresh. Le shamir, c'est pas un ver, c'est un insecte. On pense que c'est comme un ver, mais qui a été donc créé, comme on dit Ben Hashmashot, fait partie de ces créations miraculeuses de Dieu au 6e jour de la création du monde. Et ce shamir fait partie de cette création. Et donc, on a Moïse qui va prendre ce shamir pour aller graver, orienter cet insecte sur les pierres. Et quand cet insecte gravait sur les pierres, il n'y avait aucune scorie, il n'y avait aucun psolète, comme on dit en hébreu, aucun déchet. Alors, je ne sais pas si on utilise le shamir à Anvers pour préparer les diamants, mais imaginez ce que ça représente. Parce que aucune surface, le shamir pouvait tout graver et aucune surface ne pouvait le résister. À tel point que lorsque le roi Salomon a voulu ériger le temple de Jérusalem, et on sait qu'on ne pouvait pas utiliser de matériaux liés aux armes, donc pas de fer, etc., donc ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais enfin, il ne s'agit pas des pierres du roi Salomon, mais si vous êtes déjà allé à Jérusalem et que vous voyez sous le tunnel la taille des pierres, et on sait que c'est un mur qui a été érigé, ces pierres que l'on voit encore aujourd'hui debout, ce sont des pierres qui datent du temps de Hérode. Mais imaginez en tous les cas ces pierres du temps du roi Salomon, ce n'est pas évident de scier ces pierres-là pour pouvoir ensuite les acheminer à Jérusalem pour ériger le temple. Alors, comment le roi Salomon a fait? Il savait que Moïse, son ancêtre, avait utilisé le shamir et il demande à son général, en la personne de Benayahu ben Yehoyada, d'ailleurs c'est le nom de mon fils, Benayahu, Léo Benayahu. Benayahu a travaillé pour le roi David et travaillera aussi pour le roi Salomon, fidèle parmi les fidèles. Et le roi Salomon va dire à Benayahu, sois gentil, va me chercher le shamir pour pouvoir préparer ces pierres. Alors, j'ai le texte du Talmud sous les yeux. On est donc dans le traité talmudique de Gittin 68 et je vais vous raconter l'histoire. Alors, une histoire qui fait froid dans le dos, c'est le but de toutes les histoires, mais finalement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous ayez froid dans le dos, c'est ce que j'aimerais que nous apprenions de l'histoire que j'aimerais partager ce soir avec vous. Voilà, ça fait depuis ce matin que je cause. J'ai dû causer à la synagogue, j'ai dû causer avant. Ce n'est pas du whisky, mais j'espère juste que je sois… La vodka. Non, la vodka, j'ai eu le droit à la vodka à la synagogue. Donc, c'est bien. Hein,
Il faudrait que j'y retourne plus souvent d'ailleurs, parce que pour celles et ceux qui étaient à Dumas, il n'y a pas d'eau. À Dumas, il n'y a que de la vodka. Il faudrait que j'y retourne plus souvent. Vodka, ça veut dire petite eau. Ah, voilà, je savais. C'est de l'eau, donc. Bon alors, plus sérieusement. Le roi, le roi Shlomo Améler va demander comment est-ce qu'il est possible de tailler ces pierres pour le Beth Amikdash sans qu'on n'utilise finalement aucun outil. Donc, vous avez compris que les outils qui sont utilisés pour faire la guerre n'ont pas le droit d'entrer dans le temple. On est d'accord? Donc, il vous reste quoi à part les doigts? I don't know. Comment? Le shamir. Le shamir, voilà. Alors, évidemment, les chachamim vont répondre au roi Salomon au moyen du shamir, vu que Moshe s'est servi de cette créature pour tailler les pierres, va chercher cette créature pour tailler les pierres du temple. Et le roi Shlomo Améler va demander, mais comment est-ce qu'on va trouver le shamir? Alors les chachamim vont lui répondre, il faut consulter les shedim. Vous allez me dire, quid, les shedim? Shedim, c'est le pluriel de shed, qui veut dire les démons. Ne me posez pas de questions, je lis le Talmud. D'accord? Les questions, c'est pour après. Et donc, les chachamim disent, peut-être que les shedim savent. Donc, il faut les contraindre pour qu'ils puissent te révéler le secret où se cache le shamir. C'est intéressant, ce traité talmudique, pour expliquer que le shamir, finalement, le bon Dieu a préféré qu'il soit préservé par les animaux ou par les shedim, mais pas par des créatures humaines, parce que quand on sait ce dont est capable ce petit insecte, infinitésimal, enfin, finalement tout petit, microscopique, eh bien, s'il est capable de merveilles, il vaut mieux que ce soit des animaux en qui on fait confiance plutôt que de laisser ça dans les mains des hommes. C'est dire, évidemment, toute ressemblance avec personne existante en Chine profonde, purement. Alors, pourquoi non, je ne parlais pas des Chinois, non, pas du tout. Donc, les Chachamim dirent à Shlomo Améler de s'adresser à ces Shedim parce qu'on sait dans la Gemara que les Shedim ont été créés aussi au 6e jour. Vu que les Shedim, vu que même le mal a été créé par Dieu, même la mort a été créée par Dieu. D'ailleurs, quand Dieu va dire « Inetov meod », je ne vais pas maintenant rentrer dans le Zohar parce qu'on ne sera pas sorti de l'auberge, c'est le cas de dire avant demain, mais on sait que quand Dieu va dire « c'est très bien », très bien veut dire que la mort a été créée à ce moment-là, évidemment introduite par la faute d'Adam, mais que le Tov Meod, finalement, donne un sens à la vie parce que la mort existante permet à la vie de trouver tout son sens. Mais bon, on en reparlera une autre fois. C'est vrai que l'être humain, à partir du moment où il est mortel, il réfléchit au sens de sa vie. Mais s'il était éternel, eh bien, que l'on boive de la vodka ou pas, ce soir ou demain, vous voyez que ça remet un peu de l'ordre, tout ça. Hein. Je continue. Alors, il se dit, vu que les Shedim ont été créés au même moment que le Shamir, on va poser la question à ces fameux démons, entre guillemets. Alors, le roi Shlomo Améler, je saute, va demander donc à ce qu'on aille interroger les Shedim, et les Shedim vont répondre au roi que eux ne savent pas, mais qu'il faut demander à leur roi, à eux, parce que les Shedim ont un roi qui s'appelle Ashmadai. Alors, je pense que ça se dit Ashmadai ou Ashmidai. De toute façon, on sait que tous tant les anges maléfiques que les démons, on ne prononce pas leur nom, mais je le fais juste pour que vous me compreniez. Généralement, lorsque j'écoute des discours de rabbanim, que ce soit à Bnei Brak ou à Jérusalem, ils donnent les abréviations ou ils donnent les lettres une par une, mais ils ne prononcent pas leur nom
pour éviter de titiller, comme on dit. Les démons. Alors, je continue. Donc, évidemment, Shlomo Ameler va poser la question aux Chédim et va leur dire, mais il s'enquiert à savoir où se trouve ce roi des Chédim qui s'appelle Ashmadai. Et ils vont lui dire, il faut que tu ailles dans une montagne, et c'est une montagne qui, dans son flanc, le roi des Chédim a creusé un trou, et il va, à l'aide d'un rocher, chaque fois poser ce rocher sur ce trou, et dans ce trou-là, il va mettre de l'eau. Mais pour vérifier que personne n'ait empoisonné son eau, il remet un pkak, il remet un bouchon qui vient sceller son trou, et chaque fois qu'il revient après avoir fini son service au ciel, il va boire cette eau. Mais si le rocher a bougé, il sait que quelqu'un a touché, il ne boira pas de l'eau. Donc tu peux aller le chercher là-bas, mais il va falloir ruser si tu veux l'attraper, parce que si tu touches à son eau, il saura que quelqu'un est passé, il n'y touchera pas. Donc Shlomo Ameler va charger son conseiller de Benayahu Ben Yehoyada de capturer Ashmadai. Il va lui donner une chaîne avec un anneau où il y a marqué le nom de Dieu dessus. Il va lui donner aussi une pelote de laine, et il va lui donner aussi du vin et des outres, comme on appelle ça, des gourdes pleines de vin. Et puis, il va donc inviter Benayahu à aller capturer notre cher Ashmadai. Ce que Benayahu va trouver ce fameux flanc de montagne, et puis il va commencer à creuser, non pas autour du puits, mais par en dessous. Et il se dit, je vais créer une rigole pour vider le puits sans toucher au scellage, pour qu'il ne se doute de rien, et je vais remplir. Alors, j'ai vu le texte de la Gemara, et je me demande comment est-ce qu'il a pu introduire du vin à l'intérieur à la place de l'eau. Bon, cela dit, ce n'est pas le seul qui remplace de l'eau par le vin, mais bon, dans trêve de plaisanterie. Mais comment est-ce qu'il a pu réintroduire du vin par en dessous? Parce que physiquement, s'il fait descendre l'eau, comment est-ce que le vin peut remonter? Bon, en tous les cas, il va se débrouiller, peut-être en ayant créé un trou parallèle, pour mettre du vin à la place de l'eau. Tout ça pour vous dire qu'au moment où Ashmadai descend du Rakia, finalement de son travail céleste, il arrive sur ce flanc de la montagne, et donc va d'abord vérifier que son pkak, son bouchon n'est pas bougé de la journée. Il se dit, ok, je peux aller boire de mon eau. Et il ouvre et il voit du vin. D'ailleurs, je rêve de la même chose tous les jours au moment où j'ouvre mon robinet. Mais je rigole. Mais, et il voit qu'il y a du vin. Il se dit, mais comment se fait-il qu'il y ait du vin alors que moi, j'ai scellé mon trou et que personne n'est pu toucher? Alors, la pelote de laine, j'ai oublié de vous dire, c'était pour effectivement boucher l'orifice qui était parallèle, qui était en dessous, pour éviter que le vin s'échappe. Bref, il lui reste à Benayahu qui est perché sur un arbre, pas très loin, et qui observe finalement ce que manigance Ashmadai. Et évidemment, le démon ne goûte pas du vin. Et vu qu'il avait vraiment très, très soif, il attend et finit par s'abreuver et boire finalement tout son vin, tout le vin qu'avait versé Benayahu. Et sombre dans le sommeil. Ce n'est pas le premier. Donc, il est complètement fait et s'endort. Alors, le Midrash, la Gemara ne nous dit pas quelle taille il avait, mais je pense qu'il n'était pas dans une taille normale. Il avait, je pense, 3 ou 4 amotes de haut. Donc, il était immense. Et là,
Benayahu descend de l'arbre et lui met la chaîne avec le nom de Dieu autour du cou et le prend avec lui. Et quand il se remet de ses émotions, il veut se défaire et Benayahu lui dit « Attention, il y a le nom de Dieu dessus, tu ne peux pas y toucher. » Évidemment, Ashmadaï acquiesce et comprend qu'il ne peut absolument rien faire et va suivre Benayahu qui va donc retourner à Jérusalem avec Ashmadaï. Sur la route, et c'est ça qui m'a laissé perplexe, que je voulais partager avec vous, sur la route, il y a beaucoup d'événements. Au moment où il retourne, alors le texte est passionnant, mais il faudrait que vous trouviez un texte en français, c'est pas, j'en trouverai peut-être, mais je pense que le traité Gittin n'a pas encore été traduit. Hein. Ok, si je trouve un texte, je vous l'enverrai en anglais ou je crois que je l'ai en anglais à la synagogue, si ça vous intéresse. En tous les cas, sur le chemin, il va rencontrer un homme aveugle et qui cherche, qui tâtonne pour trouver son chemin. Et Ashmadaï va vite venir en aide et l'aider à trouver son chemin. Et puis, continue à marcher avec Benayahu et va secourir aussi un homme qui est complètement ivre. Il y a un ivrogne qui est sur le chemin et qui essaie de trouver sa route et il va l'aider aussi. Varoum, on ne sait pas. Je continue. Évidemment, Benayahu, à la fin, va lui poser la question. Pourquoi tu as fait ça? C'est ça que j'aimerais partager avec vous. Continue le chemin et puis ils vont croiser des mariés, un cortège avec tout un mariage et de jeunes mariés. Et Ashmadaï se met à pleurer et continue leur chemin. Et puis ils entendent un homme qui dit « Fais-moi des chaussures ». Il y a quelqu'un qui parle sans doute dans un magasin sur le chemin. J'imagine que quand on traverse le chouk, on en entend des choses. Un homme qui dit à un cordonnier « Fais-moi des chaussures qui peuvent durer, qui peuvent tenir pendant 7 ans. 7 ans. » Et il éclate de rire. Ça le fait éclater de rire. Varoum, on va voir. Ils continuent leur chemin. Et puis, il y a un sorcier, un Kosem, nous dit la Gemara, quelqu'un qui fait de la magie, qui dit qu'il a des grands pouvoirs et qui va pouvoir atteindre des choses extraordinaires. Et là aussi, il éclate de rire. Bref, après avoir vu tout cela, ils arrivent devant le roi Salomon, à Yerushalayim, et puis ils vont attendre 3 jours. Au terme de ces 3 jours, ça aussi, ça m'a fait réfléchir, pourquoi toute cette période, pourquoi toutes ces étapes, pourquoi ils ne vont pas d'emblée voir le roi Salomon qui attend son shamir impatiemment. Donc, 3 jours d'attente, et puis face au roi, il va lui dire, non, je n'ai pas le shamir. Je sais où il est, mais je ne l'ai pas, il n'est plus en ma possession. Je l'ai remis au roi de la mer. Et le roi de la mer l'a remis à la, comment on appelle ça, la poule-bar. Alors j'ai regardé, je ne l'ai pas ici avec moi, mais dans le Shtanzals en hébreu, Adin Shtanzals, Zichrono Livracha, dessine un oiseau avec comme les coques, et en disant que ça ressemble à une poule-bar. Alors je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais voilà. Si vous avez un traité de Gittin en hébreu de Shtanzals, il vous donne quelques dessins et vous les avez dessus. Pourquoi l'ange de la mer ne l'a pas gardé, je ne sais pas. Mais en tous les cas, l'ange de la mer l'a remis à la poule-bar. Et il lui dit, mais moi, comment je fais? Parce que je veux construire le temple
Et le seul insecte, la seule créature qui peut fendre les rochers, c'est ce chamir. Pourquoi la poule-bar? Parce que la poule-bar aurait pris ce chamir avec elle pour fendre aussi la montagne, pour permettre finalement à la poule-bar de cacher ses fruits, de cacher sa nourriture, pour pouvoir nourrir ses enfants. Et donc, voilà que de nouveau, Shlomo va ordonner ses serviteurs d'aller capturer le chamir, et le roi Salomon va donner un chapeau ou une cloche en verre pour aller capturer l'animal. Et c'est intelligent parce qu'ils vont donc aller jusqu'à la poule-bar et les serviteurs vont poser cette cloche en verre sur le nid de la poule-bar, et quand la poule-bar va arriver, va se rendre compte qu'elle n'a pas accès à ses petits et va ordonner au chamir de scier le verre, ce que le chamir va faire, et les serviteurs vont capturer le chamir et l'amener au roi Salomon. C'est comme ça qu'on a finalement pris ce chamir et présenté au roi Salomon pour enfin commencer à fendre les rochers et ériger le temple. Alors, la Gemara est incroyable de nous raconter ça dans les moindres détails. Et on sait, nous dit la Gemara, que la poule-bar s'est donné la mort. Parce que la poule-bar n'a pas supporté, ayant la responsabilité de garder le chamir avec elle, que le chamir ait disparu. Le roi de la mer m'a fait confiance, et si ce roi de la mer, Sarayam, Sar, Yama, l'ange de la mer, m'a fait confiance, eh bien j'ai trahi sa confiance, je ne mérite plus de vivre, et il va donc s'étouffer et se donner la mort. Maintenant, Benayahu, qui a Ashmadaï avec lui, va lui poser la question, Varum, pourquoi ça s'est bloqué. Ça s'est bloqué. Pourquoi tu as ri, hein? Non, je ne me suis pas figé, momifié. Je suis en train de regarder mon texte talmudique. Maïtama ki chazete la samia, deu katae beucha, asite l'ouche. Alors, la Gemara nous dit, pourquoi tu as aidé l'aveugle à trouver son chemin? Incroyable, hein? Et il va lui dire, j'ai guidé l'aveugle parce que je sais que l'aveugle a le droit au monde futur. Et donc, vu que c'est un sadique, c'est un juste parfait, je suis venu l'assister pour que je puisse avoir moi aussi une part avec lui dans le monde futur. Bon. Et pourquoi tu as donc aidé l'ivrogne à trouver son chemin? Parce que je savais que, contrairement à l'aveugle, que l'ivrogne était un rachat méroucha, était un mécréant, c'était un voyou, et qu'il avait peut-être quelques mérites pour accéder au monde futur, eh bien, je l'ai aidé pour que ces quelques érouillottes, comme on dit, que ces quelques mérites disparaissent et qu'il aille directement en enfer. Incroyable, hein? Je trouve ça incroyable. Je continue. Pourquoi tu as pleuré en voyant le khatan? Et Sakala va demander Benayahu. Vous vous rappelez, hein, de ces 5 épisodes? Il me reste 5 minutes, je me dépêche. Pourquoi tu as pleuré? Il dit parce que je sais que le khatan va mourir dans le mois qui arrive et que sa femme va rester veuve pendant plus de 12 années. C'est effrayant. Effrayant. Et c'est la raison pour laquelle Ashmadaï va pleurer en voyant le cortège. Et il dit, et pourquoi tu as éclaté de rire en entendant cet homme qui voulait des bottes, ça me rappelle les contes de Perrault, mais pourquoi tu as ri en entendant cet homme qui voulait des chaussures qui puissent durer 7 ans?
parce que cet homme ne vivra même pas 7 jours. Et c'est pour ça que j'ai ri. Il avait des chaussures de 7 ans à ses pieds, mais il ne vivra même pas 7 jours. Et pourquoi tu as ri en voyant le magicien dans ses élucubrations, en pensant qu'il allait trouver fortune aux confins de la terre? Parce que cet homme, j'ai ri, parce qu'il a un trésor dans sa maison sous ses pieds. Et je trouve cette Gemara incroyable. Alors vous allez me dire, mais Eric, quel rapport avec cette paracha? Mais parce que cette paracha, on a beau dire, on a beau imaginer, et d'ailleurs c'est faux, qu'on parle de tous les détails, les moindres détails qui s'appliquaient à un temps complètement révolu, eh bien c'est une hérésie de penser une chose pareille. Parce que si la Torah est éternelle, c'est que la Torah vient nous apprendre aujourd'hui encore quelque chose. Pourquoi je dis encore? La Torah vient m'apprendre aujourd'hui, finalement, quel est le sens de ma vie. Et à travers ce texte de la Gemara, j'ai envie, comme je le disais l'autre jour, finalement, quel est l'enseignement d'Ashmadaï? Que quand on pleure, finalement, on ne doit pas pleurer, on doit rire. Et parfois, quand on rit, peut-être ce n'est pas le moment de rire, il faut plutôt pleurer. Mais nous, on ne sait pas. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne sait pas. Parce que dans notre imagination, quand on pense que tout est foutu, ben non, au contraire. Tout s'ouvre. Tout est dans les mains de Dieu et très souvent, dans notre perception, dans nos représentations, on a le sentiment que rien ne va plus. Eh bien, c'est le contraire. Et ça, c'est la leçon extraordinaire de la Gemara. On croit que tout est foutu, pas du tout. Ça, c'est le mois de Hadar. Parce qu'il cherche son chemin et il vient apporter évidemment la bracha parce qu'il sait que cet homme a le droit au monde futur. Et on se réjouit à des moments où finalement on devrait être un peu plus austère et inversement on est triste alors que ce sont des moments de réjouissance comme au mois de Hadar. Je continue. Ça, c'est la première chose. Première leçon que j'aimerais que nous retenions. Qu'on ferait mieux de s'affliger à des moments où on croit que c'est la joie absolue et qu'il y a des moments où, au contraire, on pense que tout est foutu alors que tout est en train de s'ouvrir dans le ciel en notre faveur. Deuxièmement, qu'on fait... on essaie de mettre de l'argent de côté et on essaie de faire des préparatifs pour vivre une longue vie dans la joie et l'allégresse, alors qu'en fait, la vraie vie, c'est celle qui est ailleurs, qui est ce Olam Haba. Et on croit qu'on va pouvoir partir en mettant tous les dollars ou toute la crypto-monnaie. Je lisais ce matin ce jeune homme qui est milliardaire, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en crypto-monnaie. Milliardaire, et alors je ne sais pas qu'il n'a même pas 30 ans, mais on croit qu'on va pouvoir finalement partir dans le cercueil en mettant ses diamants et ses dollars dans les poches. Il faut juste rappeler finalement aux uns et aux autres que la tunique que nous endossons lorsqu'on entre dans le cercueil n'a pas de poche. Et c'est le même vêtement pour tout le monde. Et on croit que quand on a fait fortune, on va pouvoir danser sur les tables. Non, c'est chaque vie que Dieu fait, chaque jour, que Dieu fait est un miracle. Et les Hodot, il faut être en mesure de lever les yeux au ciel et dire « Modé ani lefanecha » je te remercie. Ça, c'est la deuxième leçon. Qu'est-ce qu'on prépare? Évidemment, il faut penser à l'après, mais en étant conscient que ça ne dépend que de lui. Et la troisième chose que je me suis noté, qu'on passe notre vie à chasser des trésors aux confins de la terre, alors que le trésor, il est chez nous. Je dirais même mieux, le trésor est en nous. Alors quand je vois ma femme, je dis le trésor est chez moi. Mais
quand je dis que le trésor est chez nous, j'ai envie de dire même que le trésor est en nous. Parce que face au Kossem, face à ce magicien, voilà que j'aime beaucoup ce passage. Voilà qu'Hashemada, il rigole, il dit, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire le malin avec cette prestidigitation en pensant qu'il va trouver des trésors ailleurs, alors que son trésor est enfoui dans sa maison. Mais symboliquement, ça veut dire aussi qu'on n'a pas conscience que le trésor est à notre portée et qu'il n'est pas nécessaire d'aller sur l'Himalaya pour le trouver, parce qu'il est là. Et je dirais même, il est à l'intérieur de nous. Moi, j'ai toujours été un peu dubitatif. J'ai des amis qui sont partis vers le bouddhisme ou vers d'autres ismes pour essayer de trouver un sens à leur vie. Pardon. J'ai des copains de classe, mais bon, il y a 30, 40, 50 ans. Mais c'est vrai qu'on va jusqu'à l'Himalaya. Je vous parlais de l'Himalaya parce que c'est un peu la destination fétiche, ou comme les Indes ou la Thaïlande, pouvoir aller trouver un sens, trouver un chaman qui nous donne le chemin. Mais finalement, on n'est pas obligé d'aller. D'abord, moi, je n'aime pas l'avion, mais ça règle tous les problèmes. Mais on n'a pas besoin d'aller voir les chamans au fin fond de ces pays, parce que le trésor, il est là derrière moi, là. Parce que la Torah est ce trésor. Il faut juste trouver les professeurs et les maîtres qui nous ouvrent finalement les écoutilles suffisamment intelligemment pour épancher cette soif, cette quête de sens. Parce que très souvent, on est tous, moi le premier, dans une quête de sens. Et peut-être que dans nos chemins, on ne croise pas les bonnes personnes qui nous permettent de trouver du sens là, dans nos sfarim, dans nos textes talmudiques, et qu'on ait besoin d'aller toquer aux portes au fin fond de l'Himalaya, c'est un problème pour moi. Ce n'est pas un problème d'aller toquer aux portes là-bas, mais c'est un problème pour nos responsables religieux qui n'étaient pas à même de donner les réponses suffisamment fortes pour permettre finalement à celles et ceux qui ont préféré quitter la communauté au sens large du terme parce qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Voilà, ça me laisse en tous les cas, moi le premier, parce qu'on a tous une responsabilité, et pas seulement nos responsables, mais on a tous une responsabilité. C'est important que le discours que nous tenons soit un discours audible et recevable, et qui puisse être suffisamment nourrissant pour se frayer un chemin. Parce que le discours doit être nourrissant. S'il n'est pas nourrissant, il y a quelque chose de mièvre et de puéril qui ne permet pas finalement de tenir le chemin et de tenir à ses balises. Et pour moi, c'est fondamental. Voilà, à partir d'un petit chamir, un petit insecte, et c'est ça qui est incroyable, à partir de ce petit chamir, Rikiki, je ne sais plus quelle était cette publicité, mais Mouse Costaud, mais voilà, que ce petit chamir Rikiki qui nous fait réfléchir finalement sur l'état dans lequel nous sommes, la place que nous occupons, ce que nous visons, quels sont nos horizons, quelles sont nos visées pour que ce sens de la vie nous permette de trouver un tantinet de sérénité et de joie. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Et Merci. que la joie, que la tristesse soient loin derrière, Amen, que ce soit les amen. difficultés, parce que la vie n'est pas simple, mais c'est pour ça qu'il faut être joyeux. Amen. Merci Eric. Zach, Hazar Baruch. Merci. D'après le dessin du Talmud, je vous ai envoyé le lien. Je crois que ça s'appelle une huppe faciée en français, le Ah zodiaque. oui, la huppe. Ouais. Pardon?
Le chamir. Non, l'autre. La poule. La pole bar. La pole bar. À la poule La bar. poule bar. Poule bar. C'est une huppe. Il weiß nicht. quel dessin? Je vous ai envoyé le lien. Alors, Ouais. vous nous ferez tous un dessin pour la semaine prochaine de la poule bar. Un passage incroyable du Talmud. Bon, voilà. J'espère que je ne vous ai pas embêté avec une histoire un peu… Non, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci. J'espère à très bientôt, à lundi prochain. Bonne Je soirée. sais que Marianne a pris la peine d'enregistrer et qu'on aura donc une copie incessamment sous peu. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eric. Bonne soirée. Au revoir, bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Tודה רבה. Aussi.